Bonjour les vierges, je viens pour faire votre petit tirage de mi-de-mois de novembre. Donc pour ceux qui me connaissent, je fais un tirage avec des textes, des poèmes en milieu de mois, d'accord? Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tirage avec le livre du Tao qui est une sagesse ancestrale asiatique, ok? Allez, on y va pour vous les vierges. Il y a déjà deux cartes qui veulent tomber. On va parler éventuellement de destinée et de femme. Donc, si vous êtes une femme, ça va vous concerner. Si vous êtes un homme, ça va concerner la femme à laquelle vous pensez. D'accord? On a une notion de destinée, là. Une notion de... Attendez, je remets bien mon rideau. Voilà. On a une notion de destinée. On va regarder pour vous, les vierges. Les chéris vierges, on a la carte bleue, on a quelque chose là qui est destiné, qui est très favorable. Ce qui est étrange, c'est que j'ai demandé ce qui serait très favorable et j'ai la carte de l'accident. Donc ça va mériter là un complément d'information, d'accord? Une femme qui est destinée, ce sera favorable pour elle. Et j'ai la carte de l'accident à l'envers. Là, j'aimerais une précision, s'il vous plaît. J'ai la carte de l'eau. Un voyage. Un voyage pas au sens strict du terme. Hein. Ça peut être au sens strict, mais là, non. Comme si vous partiez d'un point A à un point B. Comme si vous détruisiez quelque chose pour aller d'un point A à un point B. Ce sera un peu dans les eaux mouvementées. Là, je sens pour vous. On ne sait pas vraiment. Vous voyez, ce bateau, il part, mais il ne sait pas s'il va arriver en un morceau. D'accord ? Et c'est ce voyage qui sera bon pour vous. Un voyage éventuellement accidenté. C'est symbolique. Hein, ça ne veut pas dire que vous allez prendre le train, qu'il va y avoir un accident. Ou vous allez prendre le bateau, qu'il va y avoir un accident. Non. Un voyage, soit un voyage intérieur, soit aller d'un point A à un point B par rapport à votre vie sentimentale ou votre vie professionnelle. Ce sera mouvementé, mais ce sera favorable pour vous. Et on a la clé. Ce sera favorable pour vous. Ce voyage accidenté. Il y aura des obstacles où vous y êtes déjà. D'accord? Le temps est fluide. Hein? Comme un voyage intérieur, ça peut être aussi un voyage amoureux. Ça peut être, quand je parle de voyage amoureux, ça peut être une épreuve amoureuse ou quelque chose, mais ce sera favorable pour votre évolution. C'est très mystérieux là, ce tirage pour vous. Alors c'est difficile à dire, mais c'est comme si cette adversité, ces accidents un peu de la vie, ces obstacles que vous allez rencontrer durant ce voyage qui sera favorable, hein, c'est comme si ce serait un présent de la vie. Comme si ce serait un présent de la vie. J'ai une image qui me vient. Je sais pas moi. C'est comme si, voilà, vous courez, vous allez faire votre footing. C'est un exemple un peu bête, mais c'est comme vous courez, vous allez faire votre footing. Et là, vous glissez sur une peau de banane. C'est symbolique, hein. Et vous vous dites, mais oh là là, j'ai la poisse, quelle merdouille. Bref. Et puis, vous vous rendez compte, tout compte fait, en vous relevant, que peut-être 5 minutes plus tard, il y a une voiture qui est passée comme une furieuse et peut-être qui aurait pu vous renverser. Vous voyez ce que je veux dire? Un obstacle qui vous sera favorable. Ça peut être dans le domaine amoureux aussi. Ça peut être dans le fait, pour une femme, ou si vous êtes un homme et que vous pensez à une femme, de vous dire que peut-être que cette relation n'a pas fonctionné
et que pour vous, c'est un accident de la vie, c'est un obstacle, mais que quelque part, c'est peut-être parce que ça ne devait pas se faire. Parce que c'était destiné, c'est-à-dire que ça ne devait pas se faire parce qu'il y a autre chose qui vous attend. D'accord ? Qu'il y a autre chose qui vous attend. Je sens éventuellement, là ça ne parlera vraiment pas à tout le monde, mais je sens pour certains et certaines vierges, vous avez peut-être, pour certains et certaines, décidé peut-être de changer de pays ou de changer de région et vous n'avez pas pu, il y a eu des obstacles. D'accord ? Et quelque part, c'est comme là si on disait que tout compte fait, c'était peut-être votre destinée. C'est-à-dire que peut-être il y a autre chose qui vous attend. Ou alors que peut-être ça va juste être retardé parce que ça devait être comme ça. Et que quelque part, j'entends là, enfin je sens, c'est un mal pour un bien. Là, on est dans le mal pour le bien. Quelque chose où vous allez vous dire merdouille. Ou alors vous cherchez un nouvel appartement. Vous avez visité un appartement qui vous plaît. Vous voulez peut-être absolument cet appartement. Et puis à la dernière minute, c'est non. D'accord ? Quelque chose qui vous passionne, pour lequel vous avez de la passion. Soit un nouveau logement que vous vouliez obtenir. Soit un emploi que vous vouliez obtenir. Soit l'amour d'une personne que vous vouliez obtenir, quelque chose vraiment que vous désiriez, vous aviez un souhait et ça ne se fera pas ou ça ne s'est pas fait ou ça ne se fait pas. Hein, le temps est fluide, d'accord? C'est pas un tirage personnalisé, c'est général, donc ça peut être quelque chose qui va arriver ou qui est en ce moment en train d'arriver. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir accéder à quelque chose, d'avoir comme une porte close devant vous. Je sens comme ça, une porte close. Mais c'est peut-être que on me dit que ce sera favorable pour vous que la porte soit fermée à ça. Et que ça ne sert à rien d'insister, d'accord? Que ce sera favorable pour vous parce que d'autres choses vous attendent. Ok? Mais c'est quelque chose pour lequel vous êtes quand même passionné. Donc, c'est difficile de vous dire. Prenons l'exemple, par exemple, vous visitez un appartement, vous le trouvez sublime. Vous voulez cet appartement, vous avez l'impression vraiment que c'est l'appartement fait pour vous. Et à la dernière minute, la personne vous dit ben non. Ou alors l'appartement brûle, ou alors la propriétaire décide de récupérer, quelque chose comme ça. Et pour vous, c'est un peu une déception, une grosse déception. Ou peut-être que cet appartement avait des vices cachés, ou peut-être parce que quelque chose d'autre vous attend. Je sens comme ça. Alors, on va tirer votre texte du Tao pour vous, les Vierges. Un bien pour un mal. Non, un mal pour un bien. On a encore la carte de la destinée. Un mal pour un bien. Ouais. Voilà, on est tombé là-dessus pour vous. 30 rayons convergent au moyeu. Mais c'est le vide médian qui fait marcher le char. On façonne l'argile pour en faire des vases. Mais c'est du vide interne que dépend leur usage. Une maison est percée de portes et de fenêtres. C'est encore le vide qui permet l'habitat. L'être donne des possibilités. C'est par le non-être qu'on les utilise. C'est un texte un petit peu compliqué là du Tao par rapport à votre tirage. Par rapport à votre tirage, les Vierges. L'être donne des possibilités, c'est par le non-être qu'on les utilise. C'est tout à fait ça. Ça veut dire que parfois quand quelque chose ne fonctionne pas, il ne va pas falloir insister. Parce que parfois c'est le vide qui permet l'habitat. Voilà, une maison est percée de portes et de fenêtres. C'est encore le vide qui permet l'habitat. C'est comme si, quelque part, c'est de vous délester de quelque chose. Par exemple, vous délester de cette déception de ne pas avoir obtenu cet appartement, ou de cette déception que ça n'ait pas marché avec une personne, ou de cette déception de ne pas avoir obtenu cet emploi. Il faut se délester de cette déception pour faire le vide et pour que d'autres choses puissent rentrer. Des choses qui vous sont destinées. Et j'avais la carte du présent, carte solaire,
Donc, quelque chose de meilleur pour vous qui vous est destiné. D'accord? Quelque chose qui vous conviendra mieux. Ok? On façonne l'argile pour en faire des vases, mais c'est du vide interne que dépend leur usage. Voilà. Il y a une notion de, on doit faire le vide pour ensuite remplir quelque chose. Ok? On ne peut pas fabriquer un vase tout plein. Vous avez un bouquet de fleurs, c'est symbolique, hein? Je sais que ce tirage de milieu de mois n'est pas forcément apprécié par tout le monde. J'ai certains messages qui me disent « Oui, on aime bien vos tirages, mais le milieu de mois, c'est avec vos textes. » Voilà. Mais bon, il y en a d'autres qui aiment bien. C'est comme si vous aviez un bouquet de fleurs. Vous ne pouvez pas mettre le bouquet de fleurs dans un vase en argile qui est plein. Vous voyez, c'est pas possible. Donc, un vase doit être creux, être vide, pour pouvoir y mettre les fleurs. Si par exemple, je reste sur cet exemple de l'appartement, si vous restez sur cette déception, je n'ai pas pu obtenir cette maison ou cet appartement que je voulais louer ou que je voulais acheter. Alors je reste dans la déception et je ne laisse pas la place peut-être pour qu'une autre possibilité me tape dans l'œil. D'accord? L'être donne des possibilités. L'être, c'est le monde. Hein. Voilà, tout est relié. Hein. C'est l'univers. C'est voilà. D'accord? Ok? Et dans le domaine amoureux, ça veut dire aussi que si vous restez dans la déception de quelque chose qui n'a pas fonctionné, ça ne laissera pas la place à quelque chose d'autre d'entrer dans votre vie. D'accord? On a une notion là de un mal pour un bien. C'est-à-dire de... Voilà, on est tombé sur une peau de banane, on a peut-être glissé, on n'a pas fait attention. Il y a des notions là pour certains et certaines vierges, il y a des personnes peut-être qui se disent « Et si j'avais fait ça ? Et si j'avais dit ça ?» Notamment pour les relations amoureuses, je sens « Et si, et plein de culpabilité, comme si vous voulez refaire l'histoire. » Mais non, l'histoire est faite. L'histoire est faite. Vous ne pouvez pas revenir dessus. Là, je sens comme ça pour vous. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Ce message si vous sentez que ce message ne vous est pas destiné, vous changez de vidéo, vous changez de chaîne. D'accord? Et peut-être le mois prochain, ça vous parlera. Et au final, là, on a vraiment cette notion de destinée. Hein. La carte, elle est sortie 2 fois. Hein. Je l'ai vue 2 fois. D'accord? Ok. Voilà. Donc, c'est le petit message pour vous transposer par rapport à votre situation. Voilà, voilà. Acceptez cette peau de banane, vous glissez et vous vous dites « Et merde, pourquoi ça n'a pas marché? Et si j'avais fait un détour, je ne serais pas tombée sur cette peau de banane. Et si j'avais mis des chaussures à crampons, je n'aurais pas glissé. Et si. Le fait est que vous êtes tombé sur cette peau de banane et vous êtes tombé. Ok, vous ne pouvez pas refaire l'histoire. Là, il y a une notion de destinée, d'accord? Parce que d'autres choses vont arriver pour vous. Quelque chose de bien. C'est une très jolie carte solaire, d'accord? Mais on fait le vide. On fait le vide dans son vase pour pouvoir y mettre des fleurs. Si le vase est plein de déception, de culpabilité, de « et si », pour le domaine sentimental, je sens vraiment là des vierges qui se disent « et si j'avais dit ça, et si j'avais fait ça, et s'il avait dit ça, et s'il avait fait que ça, et si, et moi que si, et moi que ça, et toi tu as dit si, et moi j'ai dit que ça. » On vide ce vase-là de culpabilité, de « et si », ok? Pour accueillir ces nouvelles fleurs qui vont arriver. Parce que là, je ne sens pas de la gadoue qui va arriver, je sens des fleurs. C'est symbolique, hein? Ok? Voilà. Je sens comme ça pour vous les vierges. Je vous embrasse très, 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 très fort. J'espère que vous avez compris le petit texte. Bisous, bisous. Ah oui, si vous voulez vous abonner, vous pouvez. Si vous voulez me contacter, vous pouvez aussi. Il y a mon lien juste en bas. Bisous les vierges.